Coucou les filles, ici Gracie de la chaîne Hello Peace. Bon, j'ai dit coucou les filles, peut-être qu'il y a des gars aussi qui m'écoutent. Donc bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, j'ai à cœur de faire un petit podcast rapide sur comment faire en fait, quelle est la meilleure façon de se comporter et d'agir lorsque on est entre une ou deux manifestations. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose, mais il y a des moments difficiles en fait qui se passent. Il y a des moments qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui semblent être en opposition de ce qu'on veut. On est là parce que voilà, il faut qu'on se le dise les amis, c'est pas tous les jours que voilà, on va avoir la pêche de faire des affirmations ou d'écouter du scripting. C'est pas tous les jours où on va être toujours bien, on va toujours croire. C'est pas, il y aura des jours où vraiment ça va être peut-être difficile, où il y aura des oppositions. Mais comment est-ce qu'on fait en fait? Quelle est l'attitude à avoir? Comment est-ce qu'on fait aussi quand on veut quelque chose, mais c'est comme si voilà, c'est l'opposé arrive quoi. Et on comprend pas trop. On comprend pas trop. Alors moi, de ce que j'ai compris, de ce que la vie m'a appris, qui a l'air de bien fonctionner de mon côté, c'est de voir chaque situation qui t'arrive comme une opportunité de croissance. Une opportunité de croissance. Comment on fait ça concrètement? C'est de voir le côté positif de chaque situation qui t'arrive, même si tu ne comprends pas, même si tu veux résister, même si tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois avoir cette routine de voir chaque situation comme une opportunité de croissance. Donc étape numéro 1, si tu es dans une situation comme celle-là, tu peux noter dès maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause. Tu vas lister tous les avantages de cette situation que tu ne veux pas. Imaginons par exemple, tu es en train de manifester un gars et plus de nouvelles voilà, du jour au lendemain. Quels sont les avantages? Premier avantage, ça t'apprend à être dans le moment présent. Ça t'apprend à vivre ta vie pour toi. Parce que je vais te dire quelque chose, je suis mariée, ça fait bientôt 4 ans en couple depuis 5 ans. Ce n'est pas l'autre qui va satisfaire, qui va te donner ton bonheur. Tu as besoin d'être heureux seul. Et il y aura des fois, même dans le mariage, où l'autre, il n'aura pas forcément envie de passer du temps avec toi. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a des besoins en tant qu'être humain et que c'est tout à fait normal d'avoir sa vie. Tu n'as pas à dépendre de ton conjoint. Les relations saines, chacun a sa vie. Donc, c'est une opportunité pour toi aujourd'hui d'apprendre à être heureuse seule. Donc, voilà une première chose. Ça peut être l'occasion pour toi de travailler les lois de la manifestation, c'est-à-dire continuer de croire alors qu'il n'y a pas de signe. Parce que quel genre de personne tu deviens quand tu crois alors qu'il n'y a pas de signe? Tu deviens une personne qui est inarrêtable. Tu deviens une personne puissante. Tu deviens une personne de foi. Parce que c'est bien facile de croire quand voilà, tout est là, tout est aligné. Mais il y aura des situations dans ta vie où tu auras besoin de croire sans avoir vu. Et là, en fait, cette occasion te donne la possibilité de grandir et de devenir une personne incroyable. Et quand tu fais ça, mais tu deviens incroyable. Moi, les moments les plus difficiles de ma vie, c'est les moments aussi où j'ai tellement grandi. Par exemple, avant de manifester mon mari, j'étais dans une relation pour moi que je qualifierais de toxique. C'est-à-dire qu'on avait... il ne me calculait pas en fait, tu vois. J'ai même pas. Il ne me calculait pas, je ne me sentais pas aimée, je ne me sentais pas à ma place. Ce n'était pas la relation que je voulais, ce n'était pas l'image que je voulais de la relation idéale. Vous allez me dire pourquoi je suis restée dedans. Parce qu'à l'époque aussi, j'avais des croyances, comme quoi voilà, je ne méritais pas l'amour, voilà, quand on est croyant, les histoires d'amour c'est pour les autres, etc. J'avais des croyances comme ça, vous savez. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai vécu ces choses. Donc voilà. Mais à cette époque, je me suis dit, ok, cette relation, c'est de la merde. Ok, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'était vraiment de la merde.
mais comment est-ce que je peux faire de cette situation une opportunité? Donc, je me suis dit simplement, écoute, là, tu es en couple, entre guillemets, mais bon, c'est un peu comme si tu étais célibataire. Donc, comment tu vas faire? J'ai dit, je vais enjoy. Je vais enjoy mes amis. Je vais enjoy mes sorties. Je vais enjoy mes collègues. Je vais profiter de la vie à fond. À chaque fois que je rentrais le soir, c'était l'occasion pour moi d'avoir un temps spirituel, de connexion avec l'univers, de connexion avec Dieu. J'apprenais aussi, je lisais énormément de livres sur l'amour. Je faisais aussi des manifestations, c'est-à-dire que j'écrivais des affirmations positives pour transformer cette situation. Mais en gardant quand même en tête que si c'est avec lui, tant mieux. Si c'est pas avec lui, ça sera un autre. Et en fait, je suis certaine que toutes ces manifestations, toutes ces prières que je faisais, c'est ça qui ont permis par la suite de manifester mon mari actuel. Parce que ça n'a vraiment pas tardé une fois que j'ai quitté cette relation pour manifester mon mari actuel. Et finalement, pendant que je faisais ce travail-là, je devenais une nouvelle version de moi-même, une nouvelle personne qui a été capable d'attirer mon mari par la suite. Donc, c'est vraiment cette attitude-là qu'il faut avoir, du sens que comment est-ce que je peux tirer le meilleur de cette situation? Toujours se dire que la personne ne vous enlève rien parce que vous êtes complet seul. Tu vois, même si vous êtes en couple, vous avez un problème, dites-vous, bon, imaginons si j'étais célibataire, comment j'allais faire? Tu vois, imaginons si j'avais jamais connu cette personne, comment j'allais faire? Vous voyez, toujours essayer de relativiser comme ça. Et dans cette situation, vous avez la meilleure des attitudes. Ça va vous aider non seulement à bien vivre, parce qu'au final, mes chéris, on n'a que le moment présent. Vous voyez, on n'a que le moment présent. Et ça va vous permettre par la suite d'attirer ce que vous voulez par la suite facilement. Mais la première intention doit être une intention de croissance. Vous voyez. Et chose aussi très importante, écoutez vos besoins. Vous voyez. Des fois, vos besoins, ça ne va pas être forcément de faire des affirmations positives. Des fois, ça va être aller au sport, aller marcher, aller prendre un bain, aller regarder une série et bien manger, sortir avec des amis. Mais prenez soin de vous. La vie continue. Les manifestations doivent rester des bonus. Ça ne doit pas devenir des voleurs de joie. Vous comprenez? Les manifestations, c'est juste pour satisfaction de votre âme. Et je pense que c'est pas juste pour ça aussi. Je pense que les manifestations viennent aussi avec leur degré de leçon pour vous permettre justement de grandir et de devenir une nouvelle version de vous-même. Je crois même que c'est votre âme qui veut ça. Et je pense que c'est important d'en être conscient. Que des manifestations, ça peut arriver qu'il y ait un lot de défis. Je ne dis pas tout le temps, parce que je ne veux pas vous mettre cette croyance-là en tête, mais quand on est prévenu qu'il peut arriver qu'il y aura des moments, des challenges, des choses qui vont sembler en opposition, mais dites-vous, la vie vous aime tellement qu'elle est en train de vous former. Moi, quand j'ai des choses comme ça qui m'arrivent, ok, je dis d'accord. Au début, je ne comprends pas. Il y a toujours une phase où voilà, l'univers, c'est quoi, je ne comprends pas. Mais à un moment donné, je me dis, ok, donc là, je comprends que tu veux que je me forme sur ça. Ok, let's go, on y va. Ok, mais ça ne m'empêchera jamais de dire, oh non, finalement, cette manifestation, j'abandonne. Sauf si, au final, c'est pas ce que je veux. Mais si c'est vraiment ce que je veux, never give up. Never give up. En fait, je me dis, c'est vraiment c'est par amour pour toi-même. Tu peux pas abandonner les choses que tu aimes. Tu peux pas abandonner une personne que tu aimes. Tu peux pas abandonner un travail que tu aimes, une carrière que tu aimes, un rêve que tu as. Non. Tu ne peux pas. Et par amour aussi pour cette chose-là, en fait. Parce que si tu la veux, pour moi, c'est pas un hasard. Donc, même si tu es dans une relation, même si tu es la seule qui semble y croire, je dis toujours semble y croire, parce que moi, je suis persuadée que quand deux personnes se sont rencontrées, se sont entendues, se sont kiffées, et la vie a fait qu'il s'est passé des choses, souvent c'est des insécurités, souvent c'est des blessures, souvent c'est des choses. Mais si au moins il y a une personne qui est spirituelle, qui est éveillée, qui a ce degré-là, qu'elle sauve la relation. Vous voyez, moi j'en ai marre de ces histoires d'ego. Ouais, non, mais si tu ne calcules pas, allez, tu vaux mieux que ça, nanani, nanana. Non. Si aujourd'hui tu écoutes ce podcast-là, c'est pas un hasard, tu vois. Et franchement, à un moment donné, l'amour, c'est pas une histoire d'ego. L'amour est pur, l'amour est inconditionnel.
Et si tu veux une relation stable, il y a des fois, ton chéri, il va pas être toujours aimable. Hein. Et pourtant, tu devras l'aimer. Il y a des fois, il va être en colère. Et ce qui va marcher, ça ne sera pas d'être en colère aussi. Ça sera de lui faire un câlin, de l'embrasser, lui dire « je t'aime ». Tu vois. Et je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à vivre, incarner l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, pour l'incarner, il faut être connecté à la source. Parce que c'est la source, effectivement, de l'amour inconditionnel. La source, ça s'appelle Dieu, qui est l'amour. Donc, si tu manques d'amour, appelle ça. Appelle l'amour dans ta vie. Appelle l'énergie de l'amour dans ta vie. Proclame l'énergie de l'amour dans ta vie. Et quand c'est ça, c'est pas oui, je veux manifester qu'ils m'écrivent. Non, non, non. Ne manifeste même pas qu'ils t'écrivent. Manifeste de l'aimer même quand il ne t'écrit pas. Mais là, ma chérie, tu vas devenir puissante. Tu vas devenir une goddess. Tu vas devenir une femme irrésistible, exceptionnelle. Et ça va te faire tellement de bien. Ça va te libérer. Tu ne seras plus dans les énergies négatives. Et c'est tout à fait possible. C'est un travail qu'on peut faire ensemble. C'est un travail que moi-même j'ai fait. Et je ne vais jamais dire oui, je suis arrivée, etc. On grandit toujours, on avance ensemble. Mais j'ai beaucoup évolué dans tout ça. Et j'aimerais t'accompagner sur ce chemin-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je propose des coachings. Donc, contacte-moi sur Instagram, Elopis777. Tu as le lien dans la barre d'infos. On peut travailler ensemble. Gros bisous, ma chérie. Bye.